déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, mais comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne connaît pas le MMA? Ok, Virgil Haugen. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a un peu plus d'un an, en avril 2022. Je suis actuellement à 4-0. Je fais mon 5e combat professionnel demain, du coup. Pour me définir mon style, on va dire un peu plus lutteur-grappleur. Je mets quelques frappes, je colle, je jette au sol et après je tabasse au sol ou j'essaie de finaliser. Et d'où tu viens? De quel sport tu viens toi d'origine? Moi j'ai commencé les sports de combat à 4 ans et demi, 5 ans avec le judo. J'ai fait beaucoup de judo jusqu'à mes 18-19 ans, j'ai fait du judo. D'accord, ça fait longtemps du judo quoi. Ouais. C'est pas un peu la nouvelle génération là, justement t'as une grosse génération de combattants, j'ai l'impression, qui arrivent du judo. Il y a beaucoup de. Il y a quelques années, le judo c'était hyper développé. Niveau sport de combat, je pense que c'était celui où il y avait le plus de monde en France. Et il y en a pas mal qui ont dû faire un peu la transition. Mais peut-être ma génération, mais la génération qui arrive là maintenant, c'est plein de gars qui ont commencé par le MMA. Donc, Benoît, Sani, Baki, etc. Il y a pas mal de ce qui est normal, remarque. Bien sûr. Après, faut l'adapter, hein, le judo, c'est pas tarif. Alors comment toi tu l'as adapté justement? Comment je l'ai adapté? Moi, je l'ai adapté à ma manière avec des phases un peu de gréco où je vais coller en haut. Tu sais, je vais plus faire tout ce qui est où tu tournes le dos comme en judo, tu vois, c'est trop risqué si tu fais pas tomber. Donc on va faire un peu les mêmes techniques mais en gardant le overhook, la main placée dans le dos ou au niveau de l'épaule, tu vois. Et on adapte un peu ces techniques-là. Après, on se sert aussi des petits balayages, des petits crochetages pour déséquilibrer, faire tomber. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le MMA? Moi, j'ai toujours été attiré par le MMA et c'est les règles en fait. Les règles du judo, ça me déplaisait un peu. C'est un euphémisme ou pas? Non, c'est. Que ça te déplaisait un peu ou beaucoup? Voilà, beaucoup. En fait, je me disais, attends, c'est pas vraiment le meilleur qui va gagner. Tu vois, comment tu peux faire un sport de combat, mais on va juger celui qui perd. Tu peux perdre un combat parce qu'au lieu de tenir la manche comme ça, tu l'as tenu comme ça, tu vois. Ça me convenait pas. Je sortais de certains combats, j'étais frustré, tu vois. Je me disais, c'est pas ça la réalité des sports de combat. Et pour moi, la réalité, c'est le MMA. Donc je fais du MMA. Et ton premier souvenir de MMA, c'est quoi? Mon premier souvenir de MMA, c'est la première fois que je suis allé, on va dire, au Boxing Squad. C'est un de mes premiers souvenirs de MMA. Et je suis direct allé au cours pro. Là, c'est la première fois que j'ai vu Axel, Aldric, tout ça. Et c'était direct grosse bagarre. Ils m'ont un peu testé. Mais bon, moi, je savais pas trop boxer. Je venais de faire ma transition. Et je suis ressorti avec 2 gros cocards comme ça ici. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Qu'est-ce que tu recherchais là-dedans? De la vérité, du réalisme? Et c'était une quête personnelle ou déjà tu t'imaginais être professionnel? J'imaginais pas. Enfin, moi, quand je fais un sport, c'est pour performer. Donc, professionnel, c'était dans la continuité. Si je me lançais dans ce sport, c'était sûr que c'était pour aller jusqu'au bout. Mais moi, j'ai toujours aimé la confrontation physique, les échanges, tout ça. Et j'ai toujours été dans cet esprit en mode à vouloir savoir qui est le plus fort, tout ça, même avec les copains. Donc, pour moi, le MMA, c'était logique. C'est lui qui fait c'est le sport où tu peux être le plus fort. Donc, te tester physiquement et martialement, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un combattant professionnel? Bah oui, sinon je ne serais pas là. D'accord. Mais est-ce que tu vis aujourd'hui du on va dire, c'est pas loin. C'est pas loin. Je donne un peu de cours encore à côté, mais du coup, j'adapte mon emploi du temps. Je vais pas travailler comme quelqu'un qui n'a pas autre chose à côté, tu vois. Mais c'est pas loin. On n'en est pas loin, c'est sur la voie. Mais donc tu donnes des cours de MMA à des enfants, à des adultes. Après, je suis coach sportif aussi. J'ai fait STAPS, tout ça, donc j'ai un petit diplôme et j'aménage mes horaires en donnant 2-3 cours de temps en temps. D'accord. En tout cas, tu vis des sports de combat. Voilà, je vis des sports de combat, ça c'est sûr. D'accord. Alors, ton combat, le combat de demain, tu peux nous présenter ton adversaire et puis la personne qui t'a préparé? Ouais, mon adversaire Manta, c'est un kickboxer. Donc j'ai déjà pris des kickboxers, il est un petit peu plus grand que moi. Il est agressif de suite. Je continue? Ouais. Il est agressif sur les phases de striking, il vient coller un peu en clinch, donc vigilant dès le début et après il faut faire le travail comme d'habitude. D'accord.
ce combat-là, il représente quelque chose pour toi. Enfin, à chaque combat, c'est une étape. Ouais, à chaque combat, c'est une étape. Chaque combat, c'est de la prise d'expérience, surtout en début de carrière. Et puis, chaque combat, il faut le gagner, surtout. Donc, à chaque fois, c'est une marche en plus à gravir. Et je continue à avancer. L'Ares, pour toi, c'est la meilleure regard pour l'instant où tu peux être? Oui, l'Ares, ça me convient parfaitement. Surtout qu'en plus, c'est en France, c'est à Paris. Ça paye quand même assez bien. Je pense que c'est compliqué, surtout en début de carrière, de trouver une organisation qui va payer mieux que l'Ares. Donc, bien sûr que ça me convient pour l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les combattants français ou les combattants pro en général, c'est forcément l'UFC au sommet ou maintenant avec le PFL qui arrive en Europe, tu vois, qui commence à signer certains Français, est-ce que et le Bellator qui vient souvent en France et qui veut venir plus souvent? Je pense que le plus intéressant, ça reste l'UFC. C'est la Big League et c'est la plus prestigieuse. Mais j'ai l'impression que ça commence à bouger, surtout avec les derniers événements, avec le PFL, tout ça. Et après, je pense que ça dépend aussi de la gestion de carrière des gens. Tu vois. Si le but, c'est de prendre un billet rapidement, et c'est peut-être d'aller au PFL ou au Bellator, mais si c'est plus de construire une carrière et de vouloir vraiment aller au sommet, le sommet, c'est l'UFC. D'accord. Il y a des... Tu regardes déjà par exemple, enfin tu suis vachement l'actualité ou tu regardes surtout ta catégorie, les mecs que tu pourrais éventuellement... Ouais, je suis pas un mec qui va regarder tous les combats de MMA, qui va suivre au maximum, mais je suis un minimum quand même. Ouais. Et je regarde le haut de ma catégorie, les combats des middleweight. Ouais. D'accord. Et quel combattant par exemple te botterait? Enfin, tu t'es déjà mis en opposition dans ta tête virtuellement comme ça contre certains? Ouais, quand je regarde les combats, c'est inconscient. Tu te dis comment moi j'aurais réagi face à lui et tout ça, mais sinon pour l'instant pas forcément. Tu vois. Je sais que tout ça il y a encore du chemin à faire avant d'arriver jusque là-bas. Step by step, c'est ça. Ok. Dernier point, le dopage. Aujourd'hui, c'est un sujet chaud en France. Ouais. Il y a Damien Lapillus là, qui a subi les foudres d'une interdiction top sévère, c'est-à-dire qu'il ne peut même plus penser à MMA en fait. Là, ça va être compliqué pour lui pendant 3 ans. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, qu'est-ce que tu penses déjà du dopage en MMA? Savoir que c'est le dopage dans un sport où on ne se tape pas dessus. Évidemment c'est triché avec les règles, mais il n'y a pas la même, la même incidence quand tu te dopes pour taper sur quelqu'un. Ça a des grosses conséquences, tu vois. Clairement c'est de la triche. Donc doper c'est tricher, donc tricher c'est mal et donc c'est pas top. D'ailleurs j'ai été contrôlé, j'ai eu un contrôle chez moi à 6h30 du matin il y a une semaine et demie. Et ils sont venus me contrôler. Donc moi je trouve ça bien. Je trouve qu'ils devraient. J'ai l'impression qu'ils vont en faire de plus en plus, donc tant mieux. Plus ils en font, mieux c'est. D'accord, j'encourage ça au max. Alors comment ça s'est passé ce contrôle? Ouais, c'est ça, à 6h30 du matin, c'est ça. Et ça a sonné, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, c'est quoi? Et ils m'ont dit, c'est la FLD, on vient contrôler. Et comme d'hab, j'ai pissé dans un gobelet, et voilà. Et ça, donc, et sur une organisation, non, t'as pas été contrôlé pour l'instant? Si, à l'arrêt, j'avais été contrôlé aussi. Le dernier combat à l'arrêt, j'avais été contrôlé. D'accord. Ok, écoute, je te remercie, on te souhaite un super combat en tout cas, le meilleur des combats et puis on se reverra peut-être après. Au plaisir, ça marche. De toute façon, après peut-être même à la prochaine. Si t'as une prime déjà, tu chasses la prime toujours, je cherche toujours la prime. Donc, ça fait une grosse différence. Ouais. De combien, 10 000 ouais, c'est 10 000 en plus le bonus, donc bien sûr, je pense que tous les mecs qui viennent combattre à l'ARES cherchent déjà à finaliser le combat pour avoir la prime et en plus cherchent le bonus dans tous les cas. Ouais, grosse différence. Ouais. Je te remercie en tout cas. Merci.